Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la table de rencontre. Bonsoir ou bonjour si vous nous regardez sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de projet Ice maîtrisé par ce cher bon vieux Gazda. Et j'arrête de parler ici puisque je suis devenu fou à la fin de la dernière session. Et donc je vais jouer le rôle du mutique. Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette donc nouvelle partie de Projet Ice. Petit rappel quand même, la dernière thérapie onirique s'est pas très bien passée, si je me souviens bien. J'ai consulté un peu la vidéo, enfin le replay. On a eu des petits déboires. Des petits déboires, effectivement. Dommages collatéraux. Donc on va essayer cette fois-ci non seulement de raccorder les wagons en termes de scénario, parce que comme à la base c'était censé être qu'un one-shot, et là on fait notre deuxième partie, donc on va pouvoir rajouter un petit peu plus d'histoire à l'intérieur. Comprendre pourquoi vous avez été rappelé aussi, parce que la directrice vous avait dit que elle ne voulait plus travailler avec vous. C'est vrai. Effectivement. C'est dire si on a été mauvais quand même. ouais, c'est l'idée. Et puis, Disparaissez personnaliser un peu plus vos personnages. Et ça va être intéressant pour vous montrer quelques règles supplémentaires de Projet Ice. Donc déjà, tout le monde est chaud ce soir. On va donc commencer avec un petit rappel des règles. Une petite piqûre. Parce que vous avez énormément de jeux qui passent. Très bonne idée. Oui. Qu'on peut voir, il y a beaucoup de jeux qui passent sur votre chaîne. Donc, on va repartir un peu de zéro. Projet Ice, ça se joue avec des D6 et des D12. Les D12 sont faits pour les tests d'action. Quand vous allez vouloir créer, supprimer ou modifier des choses dans le rêve, ou même vous battre ou faire des choses un peu plus psychiques, vous allez devoir utiliser les D12. Les D12 sont en commun pour toute l'équipe. Les nombres de D12 que possède toute l'équipe est indiqué par la tuile d'instabilité psychique qui est normalement affichée sur le live, si je ne me trompe pas. Oui. Vous allez démarrer avec 4 D12, et lorsque vous allez devoir faire un test d'action, je vais vous demander 1, 2 ou 3 réussites. Et la personne qui fait l'action va choisir si elle prend combien de dés elle prend dans la réserve commune. Regardez l'indice d'instabilité psychique du patient qui va commencer sur 4, et chaque 4 ou plus sera une réussite. Tout ce qui est raté en termes de lancer de dés, enfin en termes de dés, sera défaussé et ne sera plus disponible pour les prochains tests. Donc imaginons que Camélia, donc c'est chat, doit faire des 4 ou plus, elle lance 3 dés, elle fait 1, 6, 6. Le 1 est défaussé, il ne vous resteront plus que 3 dés pour continuer l'aventure. Et puis avec notre chance légendaire de rôliste, il y a un moment où il n'y aura plus de dés dans la réserve. À ce moment-là, le curseur d'instabilité psychique va se déplacer d'un cran vers la droite, on ne sera plus à 4 mais à 5. Vous aurez 5 dés, et par contre, réussir à avoir une réussite sur un dé, ce sera 5 ou plus. Et c'est comme ça que ça va évoluer, et vous aurez de plus en plus de dés, mais ce sera de plus en plus difficile de réussir un test. Si l'indice dépasse 12, le patient ne se réveillera pas de sa thérapie onirique. Donc ça, c'est une des manières pour que ce jeton d'instabilité psychique se déplace. Vous avez aussi la possibilité de choisir par vous-même de bousculer le patient. Donc de faire évoluer cet indice parce que vous n'avez pas assez de dés pour réussir votre test. Ça arrive. Et puis enfin, ce jeton peut encore aller vers la droite si jamais vous faites une grosse bêtise dans le rêve. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là, le patient a la phobie de la couleur rouge et vous faites apparaître un camion de pompier directement devant ses yeux. Là, vous avez bousculé le patient, un cran vers la droite, et ça avance. Est-ce que vous avez des questions sur la réserve de dés ? Non. Ok, nickel. Maintenant, on va passer au D6. Chaque personnage a ce qu'on appelle une barrière. C'est, que je me trompe pas sur le terme que j'utilise dans le jeu, c'est sa résistance face au rêve, et c'est... Étanchéité psychique. Oui. Oui. Étanchéité psychique. Cet indice est de 6. Donc, lorsque vous allez être un peu traumatisé par le rêve, aussi bien physiquement que psychiquement, je vais vous demander de lancer 1, 2 ou 3 D6. Il faut faire strictement inférieur à cet indice. Donc, imaginons que je demande à Gabriel de lancer 3 D6. Il fait 1, 2 et 6. Il perd 1 point d'étanchéité psychique. S'il avait fait 2, 6, il perdait 2 points. S'il perdait 2 points, il serait donc à 4, et il reste à 4 pour le reste de la partie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il doit faire un test,
il va devoir faire moins de 4 pour ne pas perdre de points d'étanchéité psychique. Si on arrive à 0 ou moins dans ce jeu, on n'est pas mort. Mais on repartira du rêve avec une maladie liée au patient qu'on est en train de traiter. Comme un certain Carlton. C'est ce qui va arriver à notre cher Il y a une Carlton. espèce de déjà vu. Sachant que pour les personnes qui nous regardent, Carlton était à -8 à la fin de la dernière partie, et ça, je ne l'ai pas oublié. Ah, la vache. Moi, j'ai complètement zappé. Le Moi, non. record, voilà, c'est pour nous. On est sur un petit record, oui, effectivement. Enfin, pour améliorer, enfin vraiment pour personnaliser leur personnage, ce soir, les participants ont pu choisir un courant psychanalytique. C'est-à-dire que c'est un peu comme les classes de personnages dans les jeux de rôle classiques. Et ils ont pu choisir des compétences qui seront montrées au fur et à mesure de la partie. Comment ça marche ? Vous avez donc le nom de la compétence, très simple. Vous avez le descriptif, à quoi sert la compétence lorsqu'on la déclenche. Mais ce qui est le plus important, c'est les petits numéros qu'il y a en dessous de chaque compétence. Ça indique dans quelle phase de sommeil paradoxal vous avez l'autorisation de utiliser cette compétence. Petit point de rappel, vous allez être dans le rêve et au bout des 10 minutes, c'est la première phase. Ensuite, 20 minutes plus tard, c'est la deuxième phase. 30 minutes, 40 minutes. Donc, c'est les 4 phases de sommeil paradoxal et il faut espérer soigner le patient avant la fin de la 4e phase. S'il y a le mot-clé unique, ça veut dire que c'est qu'une seule fois par partie. Okay. Excellent. On va pas détailler toutes les compétences de chaque personnage là maintenant tout de suite. Je pense que c'est plus intéressant de les montrer lorsque vous souhaitez les utiliser, histoire de pas assassiner nos auditeurs ce soir. C'est clair. Mais avant de commencer, donc on a notre cher James qui est à -8. Avant de revenir dans l'équipe, il a subi une thérapie onirique de son côté pour essayer de le sauver. Carlton, tu es à -8, donc tu vas me devoir lancer 8 D6 en espérant de faire le moins de D6 possible pour voir les afflictions que tu vas avoir durant la partie qui te seront cachées et qui seront déclenchées par moi-même durant la partie. 8 des 6. 8 D6. Easy. Hop, hop, hop. Un seul. Oh, pas mal. Joli. Pas mal. Niveau stats, c'est pas mal. Ok. Donc, je note, j'ai vu dans mon tableau. Ok, je saurai quoi faire durant la partie. Je saurais m'en souvenir, quoi. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Il y a Dice 666 qui dit ça marche comment quand on est insomniaque. Ah, Insomniaque. Alors, il y a une écriture de règles pour le gros bouquin qui est en train d'être écrit. Il faut encore que je la playtest pour être sûr. Mais je ne pourrais pas te répondre tout de suite. Et c'est en réflexion. C'est tout à fait en réflexion. Très bien. On va partir donc du coup dans le début de la partie. Allez, on va se lancer. Je sélectionne la bonne scène. Et on est reparti pour le laboratoire du projet ICE. Un mois plus tard, l'assistante de la directrice qui s'appelle Eleanor Korkova est venue vous voir pour vous proposer une nouvelle mission. C'est bizarre parce que, aux dernières nouvelles, vous aviez raté votre thérapie onirique et en plus de ça, vous étiez presque fait jeter dehors. Mais cette nouvelle technologie vous a attiré, vous donne envie de participer à cette expérience, à vraiment ce protocole expérimental. Donc vous avez accepté d'y retourner, peut-être pas forcément pour l'argent ou pour le fait que vous validiez automatiquement tous vos examens, mais pour participer à quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes allé à l'ascenseur des professeurs et vous êtes descendu, et cela ne vous surprend plus, 3 étages en dessous de l'école. Vous arrivez dans ce long couloir blanc où vous aviez déjà traversé plusieurs salles que vous pouvez reconnaître. Mais celle qui vous intéresse le plus, c'est celle qui est sur la gauche. Parce que vous savez que c'est là où il y a à la fois Eleanor Korkova, la personne qui est sur la droite pour ceux qui regardent la partie, et sur la gauche, ça va être la patiente. Vous voyez Eleanor qui est dans cette salle et qui a attaché à une chaise de l'autre côté la patiente et elle lui jette des ballons rouges et bleus très près du visage, très près du corps, et elle envoie comme ça des dizaines de ballons directement qui rebondissent sur le mur mais qui ne touchent pas la patiente. La patiente, elle, est apeurée, pleure et se débat
pour éviter tous ces ballons qui lui sont lancés directement au visage. Vous connaissez déjà un peu les lieux et que le briefing se passe directement dans le bureau du docteur Flores qui est tout au bout du couloir. Vous marchez, vous arrivez dans son bureau et elle vous regarde, elle ressemble toujours à ceci, très concentrée derrière ses lunettes. Elle fait « Mes chers étudiants, asseyez-vous. » Eleanor, ou plutôt mademoiselle Korkova, m'a conseillé de vous reprendre une seconde fois. Pour elle, l'échec est le moyen de procurer automatiquement une réussite. Vous avez appris sûrement de votre expérience et vous allez mener une thérapie plus crédible, plus facile. Je sais plus quel argument elle m'a donné, mais en tout cas, pour elle, une équipe qui a échoué a plus de chances de réussir lors de ses prochaines thérapies. C'est sûrement les études qu'elle a fait aux États-Unis qui lui ont donné un peu cette manière de réfléchir, mais en tout cas, c'est elle qui m'a demandé de vous reprendre. Moi, j'étais totalement contre et j'espère que votre thérapie onirique va bien se passer et que vous saurez me donner tort. Comme vous pouvez le voir, James va très bien. Sa thérapie onirique a fonctionné aux dernières nouvelles, mais on a dû pratiquer une extraction, c'est-à-dire que sa personnalité a peut-être été altérée. Mais en tout cas, il est ici parmi nous pour garder l'équipe numéro 13 au complète. Mes chers étudiants, je tiens à vous rappeler que vous avez signé des décharges et des contrats de confidentialité qui vous empêchent de parler de cette expérience à l'extérieur. Et qu'en cas de blessure psychique, nous ne sommes pas tenus responsables juridiquement. Mais avant de vous envoyer dans le rêve, bien sûr, je dois vous rappeler un peu le protocole ICE. Tout d'abord, vous allez avoir 100 minutes pour intervenir. Au-delà des 100 minutes, la psyché du patient va se détériorer à vue d'œil. Et donc, il faut rapidement sortir ou rapidement régler le problème. Vous devez absolument revenir de la thérapie onirique. Parce que si jamais le patient se réveille, vous allez rester coincé à l'intérieur de son inconscient. Et ça va être compliqué pour nous de vous récupérer. Et enfin, il faut ne pas avoir déjà rencontré la patiente pour éviter tout risque de rejet, mais ça, comme à chaque fois, mademoiselle Korkova s'est assurée que vous n'ayez pas croisé cette personne. Il y a 2 méthodes pour soigner un patient, et ici une patiente. La première, c'est la réparation du rêve. Très simple, vous trouvez l'élément qui perturbe le patient, vous réglez le problème. C'est très difficile de vous dire comment. En tout cas, vous réparez le rêve. Et là, la manifestation de son symptôme va se manifester. Et là, il faut effacer son symptôme. Ou alors, vous repérez l'élément qui perturbe le patient et vous faites une extraction. C'est-à-dire, projet ICE extraction, votre main va s'illuminer. Vous allez toucher l'élément qui va être confiné, qui va ressembler un peu à un petit totem que vous devez emmener avec vous dans la décharge onirique pour la relâcher. C'est donc les 2 méthodes. Attention, l'extraction, comme on a fait avec notre cher James, laisse des séquelles dans la personnalité du patient. La réparation ne laisse aucune séquelle. Mais c'est plus compliqué. Avez-vous des questions là-dessus? Pas de question. Non, aucune. Pas de quel séquelles on parle, mais Non. ok. En un mois, je pense qu'on n'a pas encore vu les dégâts qu'ont pu causer la thérapie onirique chez vous, mais peut-être que les thérapeutes ont fait un magnifique travail. J'en doute pas. Et il n'y a, Si pas on de peut, en tout contre-indi- cas. y a pas de contre-indication au fait qu'un ancien thérapeute, ancien patient redevienne thérapeute pour un autre patient? Alors, moi, j'étais contre, mais mademoiselle Korkova aimerait tester. Enfin, James, c'est un sujet de test, du coup. On ne l'a jamais fait. Elle a envie de voir quelle problématique cela peut causer de prendre un ancien thérapeute qui est passé sous la technologie ICE pour voir s'il y a des conséquences. Et du coup, vous expérimentez sur la personne qu'on va essayer de soigner ce soir. C'est l'idée.
Mais comme c'est un cas simple, je pense que vous allez pouvoir réussir une réparation du rêve et cela ne va laisser aucune séquelle. Je suis optimiste là-dessus. Mais vous savez, c'est une expérimentation comme on le fait dans plein de laboratoires. Donc bien sûr, s'il y a des séquelles, on les notera et on avisera et on fera en sorte que cette problématique ne se répète plus à l'avenir. Oui, puis de toute façon, je vais très bien, donc je vois pas où est le problème. Magnifique. Et puis N'oubliez l'avantage, pas c'est que dans qu'au le moins, il a rêve- une expérience de première main. On ne peut plus. N'oubliez pas que dans le rêve, vous êtes en lien télépathique constant, donc tout ce que vous voyez et vous entendez, les autres le voient et l'entendent aussi. Mais je pense que ça, vous vous en souvenez. Vous pourrez dire sera retourné contre vous. Et maintenant, je vais passer aux antécédents du patient. Et ici de la patiente. Donc, la patiente s'appelle Colleen Torres. Elle est américaine. Je pense que je dois le souligner. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses de sa culture que nous, on n'a absolument pas croisées. Donc faites bien attention, gardez ça en tête. Ensuite, elle a 18 ans et elle souffre de tics gestuels et vocaux. Si vous me réglez ces tics, ces symptômes, et pas la maladie, faites attention, réglez les symptômes et pas la maladie. Pour moi, ce sera une réussite. Peu importe si son personnalité est altérée ou non. Elle a grandi dans une famille pauvre, discrète et aimante, donc elle n'a pas manqué d'amour. Elle a déjà suivi plusieurs protocoles médicaux, mais qui n'ont absolument rien donné. Pas de résultat. Ce qui fait que c'est un cas très intéressant pour nous. Je sais qu'elle a été harcelée durant le lycée. Elle répète aux infirmiers qu'elle voudrait voir la faiblesse chez les autres. À vous de voir si cette information est intéressante et importante dans le rêve. Elle voudrait voir la faiblesse chez les autres. Ouais, elle parle de chez les autres et même à travers les autres. Elle se sent comme une canette qu'on aurait trop secouée. Et enfin, elle est ici de son plein gré. On ne l'a pas obligée à suivre le protocole ICE ou une personne, son tuteur légal, ne l'a pas obligée à venir ici. C'est tout ce que j'ai sur ma fiche. Donc les tics gestuels et vocaux, c'est le symptôme à éradiquer. Et alors juste, HRP, c'est la personne qu'on a vue dans la salle en train de se faire lancer des balles dessus? Oui, même en RP, tu peux poser la question. Oui. Il y a pas de souci. Non, mais c'est C'est pour savoir, exactement. et du coup, c'est une autre, c'est une autre thérapie que vous essayez là? Alors ça, je voulais peut-être pas montrer la première fois que vous êtes venu, mais c'est ce qu'on appelle la transe psychique. Pour s'assurer que la patiente rêve de sa maladie, on la pousse à son paroxysme. Et une fois que c'est au maximum, on l'endort et on la branche. OK, quel rapport avec les balles? Les balles, c'est simple, c'est ce qu'elle a vécu durant ses années de lycée avec une salle de sport. Enfin, nous a raconté qu'en sport, elle était mauvaise et qu'elle se faisait un peu malmenée par les autres enfants. OK. En tout cas, la balle, le ballon revenait qui a beaucoup. mal tourné. Peut-être. Je sais pas si c'est du handball, la balle au prisonnier ou du foot, mais en tout cas, les ballons lui faisaient peur. OK. Voilà, avant de vous envoyer dans le rêve, je vous rappelle que entre les différentes phases de sommeil paradoxal, vous allez ressentir une petite gêne qui vous indique dans quelle phase vous vous situez. Donc 10, 20, 30 et 40 minutes, qui font 100 minutes. Et qu'avant de rentrer et vous installer sur la machine ICE, vous allez devoir décider d'un mot, qui est le mot pour vous éjecter du rêve à tout moment. Et attention, lorsqu'on sort du rêve, on ne re-rentre pas. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser vous habiller dans les vestiaires. Et Elle vous indique la porte et vous allez vous changer. Et vous allez décider du mot que vous allez valider pour sortir du rêve. pose le mot déménagement. Cucurbitacé. C'est bien.
Ou motion de censure pour être un peu. Motion de censure. Je Ça fait plusieurs mots. pour se faire évacuer. Du coup. Ouais, en vrai, censure. Enfin, cucurbitacé, il y a moins de chances qu'on le dise sans le faire exprès. Oui, Ouais, voilà. soyons, Oui, c'est ce que C'est quand j'allais même dire. le but du soyons jeu. réalistes. Allez, Vas-y, cucurbitacé. motion de censure aussi. Hein, mais... Non, mais Ok. cucurbitacé, c'est bien. Juste pour le plaisir d'avoir l'opportunité de prononcer ce mot au moins une fois. C'est vrai que de c'est temps en temps. pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Vous connaissez le chemin pour accéder à la salle Ice et vous vous installez. L'assistante de la directrice vous met une intraveineuse et vous avez la petite porte dans la main qui, lorsque vous la pressez, vous indique que vous allez vous endormir et être envoyé directement dans le rêve de la patiente. La directrice, dans sa mezzanine vitrée en haut, ouvre son micro et fait « Mes chers étudiants, qu'avez-vous choisi comme mot pour vous éjecter du rêve ?» Cucurbitacé. Alors, l'ordinateur me le refuse parce que ça a déjà été utilisé lors d'une autre thérapie onirique et c'était la vôtre. Ah merde. Et tu sais que je suis en train de me demander si c'était pas déjà toi qui l'avais proposé. Ça serait assez légitime. Alors, mes chers cucurbitacées. étudiants, peut-être que ça vous amuse, mais il va falloir me trouver un mot autre que curcubitacé du coup. Alors, je propose topinambour pour les mêmes raisons complètes. Eh bien, c'est noté. Légalement, je n'avais pas le droit de vous envoyer en mission, donc vous avez une petite poire. Lorsque vous allez la presser, notre cocktail maison va vous endormir et la machine va vous envoyer dans le rêve. C'est donc le symbole de votre consentement pour être envoyé directement dans le rêve de Colline, qui appuie en premier sur la poire. Allez, j'appuie. Ok. Avec le bruitage. Vas-y. Alors que je me trompe pas. Hop. Alors, c'est une petite poire. Ok. Pas honnête. Pas honnête. Donc Charlie part en premier. Pas Ensuite, honnête. Charlie. Oh, je suis, moi. De toute façon, je vais bien, donc... Tout va bien. la troisième personne, c'est qui? Moi, je vais y aller. Elle va pousser un soupir et puis elle va appuyer sur la poire. Et du coup, Gabriel en dernier. Oui, j'arriverai une fois qu'ils auront un peu essuyé les plâtres. La machine s'active, vous voyez les bras qui vont autour de Charlie. Charlie s'endort, et là, il y a le compteur dans la salle qui commence à s'enclencher des 10 premières minutes. 9 minutes 59, 9 minutes 58. Et là, il s'endort. Vous, par réflexe, pour perdre le moins de temps possible, vous appuyez sur vos poires et vous vous endormez, et vous allez arriver dans le rêve de la patiente. Et on est parti pour les 10 premières minutes de la phase 1. Du coup, Charlie, tu te réveilles. Oui, je me réveille. Charlie, tu te réveilles, tu vois devant toi des sièges, tu vois sur ta droite un siège, tu vois des petits bonhommes bleus en gélatine tout autour de toi qui ressemblent à ceci. C'est très très bizarre. Toi, tu regardes tes mains, t'es aussi fait de gélatine bleue. C'est encore plus bizarre. Sur ta gauche, il y a une fenêtre et tu vois que tu es en train de rouler. Ça ressemble à un bus. Et quand tu regardes tout autour de toi, tu vois plein de rangées où tu as plein de personnes qui sont assises en train de discuter, en train de parler. Et tu vois vraiment que tu es dans un bus. Et aux conversations, tu sens que c'est des conversations qui sont des conversations d'adolescents. Ok. Et quand tu regardes un peu, tu vois que le véhicule dans lequel tu es est jaune. Donc ça confirme que tu es dans un bus. Tu es au milieu, on va dire à égale distance de l'avant et de l'arrière du bus. Je te laisse la main. Moi, j'ai pas de traits. Je suis un blob comme les autres, quoi. Il y a aucun personnage qui a des traits marqués. Ils sont tous pareils. Non, il n'y a pas de signe distinctif entre Ouais. toi ou tous les autres qui sont dans le bus. Ok. Je vais me lever. Je vais chercher si je vois Colline dans le lot. Ok. Lorsque tu te lèves, c'est bizarre, tu sens que la pesanteur n'est pas comme sur dans le monde réel. Tu sens plus léger. Tu évolues sûrement dans un liquide d'ailleurs, comme si Ok. tu étais sous l'eau. Ok. Tu passes les rangées, tu vois rien de différent. Et puis là, du coup, tu as une sensation très froide. Tu te souviens, c'est que
quand il y a un autre étudiant qui arrive dans le rêve, c'est un peu cette connexion qui se fait automatiquement. Du coup, on a James. James, t'arrives dans le bus. James, tu es un gélatine bleu. Tu vois des rangées et des rangées de sièges. Et toi, tu es vraiment sur la banquette de 3 ou de 5, donc dans la banquette de 5, à l'arrière du bus. Tu vois, au milieu, dans la rangée du milieu, il y a un gélatine bleu qui est debout, et avec la connexion télépathique que tu as avec lui, tu sais que c'est donc Charlie qui est debout au milieu du bus. Je vous laisse la main. Je prends quelques instants pour regarder la condition dans laquelle je suis. Et Tu je me dis tout haut, enfin je dis par connexion sans vraiment faire exprès, je fais wow, peut-être que je vais pas si bien que ça en fait. Hein. Alors, je crois que c'est normal. D'accord. Étrange, mais normal. Toi aussi, tu vois des morceaux de gélatine bleue? Ouais. Ok. Quelconque trace de la patiente? Pas encore, je me suis levé pour chercher. Je pense que ça représente potentiellement une de ces angoisses de foule, mais je l'ai pas La encore. gélatine? Le fait que tout le monde soit un peu pareil, mais Vous sentez quelque chose de froid dans votre nuque, vous sentez qu'une autre personne est en train d'arriver. Camilla, tu te réveilles. Camilla, tu es à l'avant du bus, sur la droite, là où généralement on met les enfants qui ont le mal des transports, près de la porte d'ouverture du bus. Tu es aussi un gélatine bleu. Sur ta droite, tu as un gélatine bleu, et quand tu regardes, tu vois vraiment que des gélatines bleues partout. Une personne au centre, et tu arrives à avoir une connexion entre la personne qui est tout à l'arrière du bus et Charlie qui est debout au milieu du bus. Ok. Je commence à palper mon visage, mes bras et tout. Je comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'on voit à travers? On est en gélatine, genre bleu, mais genre Translucide. on voit à travers ou... Translucide, Ouais, oui. translucide, ok. Ok. Les gars, c'est quoi ce délire? La gélatine. Visiblement, c'est normal. Ok. c'est étrange, mais ça a l'air d'être, ta façon de voir les gens. C'est neutre. À travers les yeux de Charlie, vous voyez que vous êtes vraiment dans une ville. Vous avez... Le bus est en train d'avancer tout droit. Et vous êtes en train de dépasser sur votre droite un hôpital qui a l'air vraiment délabré, prêt à s'effondrer. Et vous allez vers, on dirait, un établissement scolaire qui lui aussi, on a l'impression qu'il peut s'effondrer à tout moment. Et pendant que vous êtes en train de regarder un peu tout autour du bus, et vous voyez que vous êtes en train de quitter ce qui ressemble à un hôtel de ville, qui lui est intact. Vous avez cette sensation froide qui vous monte dans la nuque, et là vous avez Gabriel qui arrive. Gabriel, tu te réveilles. Gabriel, tu vois un pare-brise, tu vois une route, et tu vois un volant dans tes mains, et tu es en train de conduire un bus. Tes mains sont bleues, translucides, gélatineuses, et tu peux voir que tu transportes énormément de gélatine bleue dans ton bus. Oh, j'ai pas du tout signé pour ça. Ok, très bien. C'est moi qui pilote le rêve ou comment ça se passe? T'as ton permis déjà, Gabi? Oui. J'ai pas encore la voiture, mais j'ai le permis. Permis bus? Non, pas du tout par contre. Ok, donc fais très attention quand même, parce que C'est ce qui me semblait. tu as une classe de gélatine bleue. Et si tu veux pas que tout le monde fusionne avec tout le monde, fais très attention. Après, Non, mais tant que tu y crois, ça va aller. c'est ça, on est dans un rêve, donc on peut faire ce qu'on veut. Hein. Oui. Ok. Est-ce que De toute façon, quelqu'un... continue tout droit, on va jusqu'à l'école et on verra bien. Ok. Oui, de toute façon, on est dans un quart Après d'étudiant. tout, elle a donc, été un petit peu... C'est ça, puis comme elle a eu des soucis à l'école, ça peut être une première piste. Alors, hors jeu, si vous avez besoin de consulter le dossier de Colline, je vous l'ai mis dans la création de contenu. Nickel, À tout merci. moment. Ok, merci. Donc, quelle est la destination que tu souhaites rejoindre avec ton bus, cher Gabriel? Du coup, je vais suivre la suggestion de mes camarades et me diriger vers l'école. Ok. Eh bien, on va partir là-dessus.
Mon petit bus. Oh, donc, on va être au niveau de l'école. Donc, si tu me trompes pas, c'est pas important le sens. Hop, ok. Lorsque tu arrives au niveau de l'école, tu as tous les gélatineux bleus de ton bus qui se lèvent. Et du coup, tu vois ça aussi, Charlie, qui se mettent tous au centre du bus, debout. Deux par deux, mais en tout cas en file indienne pour descendre du bus. Est-ce que le mouvement est uniforme? Vraiment, tout le monde fait exactement le même mouvement au même instant? Ou au contraire, Non. est-ce que c'est disparate comme le feraient des étudiants? C'est disparate. Ok. Ok, donc c'est juste une représentation Mm. mentale, mais c'est pas. Il n'y a pas un problème avec l'ordre, l'autorité ou des trucs comme ça, à première vue en tout cas, ou quelque chose de trop carré, de trop cadré. Très bien. Moi, je vais suivre le mouvement. De toute façon, j'imagine que tout le monde essaye de sortir en même temps, donc je vais pas trop pouvoir m'échapper à ça. Ouais. Je vais descendre avec tout le monde et je vais voir. J'écoute un peu ce qu'il se dit aussi. Pour tous ceux qui se déplacent, vous sentez que vous êtes quand même dans un... Comme si vous étiez sous l'eau. Il y a une faible pesanteur et puis vous vous déplacez dans un liquide. Et ceux qui sont près de la porte, les gélatineuses tournent la tête, enfin en tout cas tordent un peu leur cou, parce qu'ils n'ont pas de visage, et ils te regardent, Gabriel. Ok. Ouvre la porte. Ouais, je me demandais si j'essayais de communiquer un peu avec eux. Mais ouais, ok, je vais leur ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, et là où tu pourrais peut-être t'attendre à ce que le liquide du bus se déverse, en fait, le liquide est présent aussi à l'extérieur du bus. Et se joint au liquide qu'il y a dans le bus. Les gélatineux descendent du bus et se dirigent directement vers l'école. Il y en a dans le bus, on va dire, allez, une bonne trentaine qui descendent du bus. Et ils passent la double porte je suis le mouvement aussi. de l'établissement scolaire. Ok. Toi, tu descends aussi, Camélia? Ouais, je suis le mouvement en fait. moi En fait, moi je les aussi. laisse passer, mais je reprends sur la fin de les derniers après les derniers en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire quelque chose avant de rentrer au niveau de l'école? Moi, je me suis mis en file indienne derrière un autre et je lui tapote sur l'épaule. Ouais. De la gélatine de devant, voir s'il réagit. Tu vois la tête gélatineuse qui se tord sur elle-même. Le corps ne bouge pas, mais la tête se retourne. Qui te regarde et qui fait je peux t'aider? Oui, j'ai un peu la gueule de bois. On est où là exactement? La gueule de bois, tu as l'âge de... On n'a pas l'âge de boire de l'alcool, nous. C'est une manière de parler, c'est pour dire que j'ai très mal dormi. Et là, vous avez la phase de sommeil paradoxal 1 qui se termine. Ça fait 10 minutes. Au moment où tu es en train de parler, tu as cette espèce de voix pâteuse, tu as du mal à articuler. Le rêve devient un peu bizarre, il devient très flou, et puis, hop, il redevient à la normale. On passe en phase 2 de sommeil paradoxal, on part pour les 20 prochaines minutes. Ok. Chelou. Le gélatineux te regarde et il fait j'ai pas compris, t'as mal dormi? Oui. À toi? Bah, un peu comme nous tous, là, la dégradation des bâtiments nous a tous affectés et c'est pour ça qu'on va tous à l'école, là. Il s'est passé quoi exactement? Bah, comme, enfin, je sais pas si t'es vécu dans une grotte, mais en ce moment, là, dans notre ville, il y a des tempêtes de bulles qui détruisent absolument tous nos bâtiments et on essaye de reconstruire là, notre école pour qu'elle tienne debout et qu'on puisse continuer à suivre les cours. Des tempêtes de bulles. Oh oui. Je vois. D'accord. Bon, en tout cas, tu peux nous suivre. On va réparer l'école. Il faut absolument qu'on ait toutes les mains disponibles. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont partis au niveau de l'hôpital. Donc, prête main forte à tous ceux de la ville. Ce sera vraiment un grand soulagement pour nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ces tempêtes de bulles, ça fait quoi exactement?
C'est des bulles qui font 4-5 mètres de diamètre et qui rongent les bâtiments, voire même qui s'enfoncent dessus pour les briser. Ah oui. Et c'est arrivé d'un seul coup comme ça. Avant, c'était très rare, mais plus on avance dans le temps et plus les tempêtes ont des timings entre deux tempêtes qui sont vraiment de plus en plus courtes, quoi. Mhm. Mais le maire a pas mis en place un système de sécurité anti-tempête de bulles? Le maire, on n'a pas trouvé de maire, donc du coup on fait ça comme on peut. On n'a pas vraiment de personne qui dirige la ville. Ah bon? Et Non. qui dirige l'école? Qui dirige l'école? Les professeurs. D'accord. Et qui vous a demandé de venir ici? C'est du volontariat. Et donc tout le monde s'est dit d'un seul coup, on va venir aider là, sans que personne donne l'idée. C'est ce qu'on pourrait appeler de la survie. Oui, c'est pas faux, oui, effectivement. Maintenant, si t'as pas d'autres questions, j'aimerais bien aller aider mes camarades pour rétablir l'école. Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Puis je parle aux autres. Et vous avez entendu là? C'est assez bizarre, ouais. Je pense que les bulles, moi, ça m'évoque les fameuses balles Mm. de la qui ont traumatisé Colline. Faudrait. Elle De a toute façon, aussi dit, quelque chose a dit elle pour a aller aussi voir. dit qu'elle était sous pression. Elle a aussi dit Comme qu'elle une était sous canette pression. qu'on aurait trop secouée pour la Mm. citation Des directe. vrai. bulles. Ça fait des bulles. L'hôpital, ça pourrait faire référence à tous les examens qu'elle a pu faire et qui n'ont servi à rien. Du coup, l'école et l'hôpital, c'est un peu des environnements qui représentent une forme d'échec ou de mal-être pour elle. J'arrive toujours pas à voir le lien avec ses troubles. Son dossier disait que elle répétait les derniers gestes et mots des interlocuteurs. Elle a un tic qui imite ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est pour essayer de s'adapter, de rentrer dans les groupes Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait essayer de la trouver Attends, je vais faire ça. Le chauffeur, je vais faire ça. Je vais avancer vers l'entrée de l'école. Oui. Et je vais appeler d'une voix très très forte. On va faire l'appel. Colin Torres. Et là, t'as pas de réaction. Donc on est d'accord, t'es à l'extérieur de l'école. Hein. Ouais, je suis à l'extérieur, ouais. Non, Je suis devant le bus. Même si tu fais ça pendant que tous les étudiants descendent du bus, il y en a aucun qui réagit. Ok. Est-ce que quelqu'un a vu Colin Torres? Il y en a qui s'arrête, qui fait nous, on n'a pas de prénom, on n'est que des numéros. D'accord. Est-ce qu'on peut parler au numéro 1 dans ce cas? Le Au numéro 6. Numéro 1. Alors, numéro 6. Alors, il y a numéro 6 qui se retourne, il fait oui, c'est moi. Et le numéro 1, il doit être à l'intérieur. Ok. Très bien. Moi, je dis bonjour chez vous, numéro 6. Et je lui tourne le dos. Si. D'accord. Bonjour à vous aussi. Il repart. Non, bonjour chez vous. Les plus vieux auront la ref. Très bien. Très bien. Est-ce que ça vous tenterait pas d'aller jeter un œil au gymnase du coup avec cette histoire de ballon, de choses comme ça? On peut. Ouais. Oui, puis sachant que la thérapie à l'extérieur, c'est de lui lancer des ballons. Effectivement, c'est pas idiot d'aller voir la salle de gym. Très bien. Vous êtes tous d'accord pour rentrer dans l'établissement scolaire? Ouais. Let's go. C'est parti. Vous arrivez donc dans l'établissement scolaire. Vous avez au sol le logo de l'établissement. Pour ceux qui font que nous écouter, ça ressemble à un cercle avec écrit grape dessus avec des grappes de raisin. Vous avez un plancher qui est en bois, qui ressemble vraiment à des lattes de bois. Vous avez énormément de détritus, de pierres qui sont tombées, qui sont entassées. Il y a des briques, du ciment. Il y a une table avec 2 chaises. Il y a un distributeur de boissons. Il y a, dans une salle un peu plus loin, un tableau noir qui ressemble vraiment au tableau sur lesquels on écrit les professeurs absents, les personnes qui sont convoquées, ce genre de choses.
Et à l'intérieur, là où vous vous attendez à voir une trentaine de gélatines bleues, il y en a uniquement 2. Ces 2-là prennent des débris de l'établissement, le ramassent et le remet sur les murs. Et là, ça commence à reformer l'établissement scolaire. Derrière les débris qui sont en haut à droite, il y a de l'autre côté une porte qui mène à la suite de l'établissement scolaire. Et je vous laisse la main. Moi, je vais parler à un des gélatineux et je lui dis salut, c'est quoi ton numéro? Bon, bonjour, moi c'est numéro 4. Salut, numéro 4. Donc, t'es venu ici pour réparer? Oui, absolument, avant la prochaine tempête de bulles. Et genre spontanément? De... C'est mon école et j'y tiens. Si je veux continuer à suivre les cours, oui, il faut que je le fasse. Tu suis quoi comme cours? Maths, français, physique, sport, enfin tous les cours obligatoires. Quoi. Oui. Et là, alors juste c'est des détritus ou c'est des débris? Alors pardon, c'est pas français du coup, c'est américain. C'est l'anglais quoi, la langue anglaise. C'est parce qu'on joue en VF. On joue en VF, c'est la trad. Excuse-moi, vas-y, repose ta question. Ouais, en fait, ce qu'il est en train de recoller, c'est des débris ou des détritus? C'est des débris du bâtiment. Débris du bâtiment, ouais. Je lui dis, du coup, les tempêtes de bulles, elles attaquent que les bâtiments? Dès qu'il y a l'alerte à la population, on se réfugie tous dans les bâtiments. Donc personne n'a testé de toucher une bulle avec nous. Enfin, on se réfugie tous, quoi. D'accord. Vous savez pas si ça... Et ça fait combien de temps qu'il y a des bulles? Oula, ça c'est... même moi, quand j'étais très jeune, je connaissais les tempêtes de bulles. D'accord. Donc moi, de sûr, j'en ai vu depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Oui, c'est pas récent, quoi. Non, mais elles sont de plus en plus rapprochées ces temps-ci. Et du coup, l'école a été détruite récemment. Elle est pas... Elle est mal en point, mais elle est pas détruite. Oui, enfin, elle a été allumée récemment. Oui. Ok. Et on n'a pas eu le temps de vraiment de totalement la réparer avant qu'il y ait eu la tempête de bulles après. Ok. Petit HRP, on est d'accord que du coup, on entend la conversation et on Oui. peut l'influencer un peu en posant des questions? Oui. Ok. Dans ce cas, je vais demander à Charles, demande-lui pourquoi l'école est si importante pour lui. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'on nous dit que l'école est très importante. Ouais, je lui pose la question. Je fais, ouais, alors pourquoi tu répares particulièrement l'école et pas l'hôpital, par exemple, qui permettrait de soigner des gens? Parce que je souhaite avoir un avenir et tous ceux qui ne vont pas à l'école, malheureusement, ne sont pas instruits et ne pas prétendre à un bon poste dans sa vie professionnelle. Quoi. Un bon poste? Tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie? Actuellement, non, mais j'essaye de viser les meilleures écoles et puis d'avoir aussi une bourse. Si on n'a pas les bons résultats, on n'aura pas de bourse pour l'université. D'accord. Déjà que moi, personnellement, je tiens vraiment à avoir de très bons résultats. Ok. Oui, donc effectivement, c'est important. Donc derrière, là, ce que tu nous as dit en haut à droite, c'est un tas de débris, en fait. C'est ça. D'accord. Et Ouais, vous voyez bien sûr un encart de porte qui... Ouais. Je lui dis, je vais vous aider à réparer, comme ça ira plus vite et tu pourras reprendre tes études. Et puis je vais aller... Enfin, on pourra reprendre nos études. Oui, non, mais moi, tu sais, j'ai d'autres plans pour l'avenir. D'accord. Merci de nous aider. On n'est pas très nombreux là, donc il va falloir faire vite avant la prochaine tempête. Ouais. Et je peux faire apparaître une genre de grosse pelle pour essayer de virer un peu les débris. Une grosse pelle, ok. Une grosse pelle. Vraiment une pelle basique, un peu plus grosse que la moyenne, c'est ça? Ouais, voilà. Elle n'est pas autonome, rien, c'est toi qui va pelleter. Une grosse pelle. Ok, c'est une réussite, sachant que dans votre réserve commune, vous avez 4 dés et il faut faire un 4 ou plus pour valider une réussite. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 dés, c'est un peu... Ça vous va ou... Oui, je pense que... Ouais. Voire même 1. 1? Ouais, 1. Donc tu as 2 choix, soit tu le fais ça avec le chat, soit tu le fais ça avec la tuile.
Alors, Ça comment je me fais pose ça pas de avec la problème. 8? Je mets Devant, il y a le nombre de dés utilisés, celui combien tu prends de dés, je mets 1, et succès le nombre de requis, je réussites mets... requises. Alors, le 1. nombre de réussites, c'est 1 et le niveau de difficulté, c'est 4, c'est ça? Ouais, Ok, effectue une action. 9. Nice. 9. Et bah, ça réussit. Tu te concentres, tu as déjà l'expérience de ta première thérapie onirique, et tu arrives à faire apparaître une pelle assez massive pour pouvoir déblayer tous les débris. Ouais, et du coup, bah, je commence à déblayer, histoire surtout de libérer la porte. C'est ça. Et, voilà. Hop. Et je sifflote en faisant ça. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que toutes ces actions se déroulent? Moi, j'aimerais m'approcher du distributeur que je Oui. crois voir en bas de l'écran et regarder ce qu'il y a dedans. Dedans, tu peux voir qu'il y a énormément de canettes de soda. Tu peux voir goût cola, goût orange, goût pamplemousse, et plein de couleurs différentes. Et voire même quand tu penses à une saveur, il s'avère que tout un rack, donc tout un rayon, se change dans la saveur dans laquelle tu penses. Par contre, en plein milieu du distributeur, il y a un rack qui est totalement vide. Ok. Il y a bien un monnayeur et il y a bien de quoi faire un digicode. Voilà, je t'ai décrit le distributeur à boissons. Ok, je vais du coup regarder les numéros et je vais taper le numéro correspondant à la rangée vide, Oui, comme si je voulais récupérer un objet de cette rangée-là. très bien. Tu tapes la lettre et le numéro et tu vois que ça te demande $1. Intéressant. Intéressant, bah du coup je vais essayer d'avoir $1. Je vais vouloir faire popper $1 dans ma main pour le mettre dans la machine. C'est une réussite. Allez, Je choisis combien de dés tu prends dans la réserve, vous en avez toujours 4. bon, on va rester sur 1 aussi, hein. On va dire que ça passe. Ouh, c'était juste. C'était de justesse. On joue Cinq. on joue là. Oh, Tu as ta réussite, tu as $1 que tu mets dans la machine, tu tapes la lettre et le numéro, et là tu vois le rack qui se met à fonctionner, mais pas de bruit, rien ne tombe. C'est bizarre, donc non seulement tu vois rien, mais en plus tu n'entends rien. Et en plus, t'as perdu $1. En plus, j'ai perdu $1, mais c'est pas grave. Mais bon, tu There's l'avais more gagné when un that peu. comes from. ça va, c'est $1 onirique. Ok, bon, je pars du principe que voilà, tout le monde a vu ce que j'ai vu. Bon, je pense qu'il y a un truc avec ça, hein. Le nom de l'école, la canette, les bulles, machin. Je pense que cette rangée vide a une signification, je sais pas laquelle. Et moi, je t'envoie un message, je te dis, en fait, là, il y a des canettes au raisin. Quand tu te Voilà. concentres pour visualiser le distributeur et faire apparaître ou non une canette au raisin, il n'y a pas de canette au raisin et tu n'arrives pas à les faire apparaître. Bien, Ouais, ouais, il y a peut-être quelque chose de spécialement marquant avec cette canette au raisin. Ou peut-être qu'on lui... Ouais, je sais pas. Faudra voir quelle expérience elle a eu avec ça. Hmm. Après, ouais, la forme des raisins, les bulles, les ballons, effectivement. Ok. Très bien. Camélia, est-ce que tu veux faire quelque chose? Camélia. Moi, je suis en train d'observer les alentours et justement de chercher mon objectif principal qui était le gymnase en fait. Donc j'écoute je suis ce qu'ils disent et effectivement je trouve très intéressant la canette, l'histoire de la canette et ça va sûrement nous mener à quelque chose, mais en même temps j'ai envie de voir si on peut trouver Colline et du coup je vais partir à la recherche du gymnase. Pour toi, la seule direction que tu peux prendre, c'est la porte qui a été donc libérée des débris. Ok. Eh ben faisons ça. Je ne mentirai plus jamais, pardon. Tu passes la porte et tu peux voir une très grande allée où de nombreux casiers sont soit au sol, soit contre le mur debout. Il y a des casiers de toutes les couleurs, surtout les couleurs dominantes sont le bleu, le vert, le jaune et le violet. Sur chaque casier, en plus de la couleur que l'on peut voir, il y a aussi un numéro qui va de 1 à 50. Et quand tu arrives devant un casier, et si tu penses aux 2 verts, ben le 4 jaune qui était devant toi se change en 2 verts. Des casiers sont ouverts et tu peux voir plein de feuilles au sol. C'est des prises de notes, des examens. Et quand tu veux les examiner, tu sens que le rêve a mis ça en tant que décorum.
tu peux voir qu'il y a des choses écrites, mais pas intéressant de les lire. D'accord. Je vais me diriger vers les casiers violets et je vais essayer de viser le 1. Ok, tu as le 1 violet. En tout cas, c'était un 4 qui se change en 1. Le Et casier. et tu peux voir que le casier ne s'ouvre pas. Mais en tout cas, il y a le 1 violet devant toi. Ok. J'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Ouais, je viens te Ou rejoindre. alors je peux créer une super méga biche. Ok. On essaye de s'y mettre à 2 pour tirer d'abord, et après on cherchera des solutions plus radicales. C'est un casier à code ou à cadenas, ou c'est juste qu'il s'ouvre pas alors qu'il a l'air de pouvoir s'ouvrir? Tu sens que c'est un verrou à clé. Il n'y a pas de cadenas, D'accord. pas de. C'est vraiment, tu insères une clé et tu peux l'ouvrir. Comme une porte. D'accord. Bah, mettons la clé. Ouais, donc on va pas quand même. Ouais, ce serait. Hein? Mettons la clé. Ouais, mettons la clé, faisons ça. On va essayer d'imaginer la clé qui va avec cette serrure, du coup. Alors du coup, ce Tant sera qu'à une faire. clé un peu passe-partout, on est d'accord? Oui, bien évidemment, c'est une clé passe-partout. En fait, elle est quand même assez grosse Oui. par rapport à la taille du. On croirait que c'est un peu improbable, Oui. mais en fait, quand on essaye de la rentrer dans une serrure, elle change de forme pour s'adapter à la serrure. Ah! Tu peux faire même une clé en gélatine. Oh oui, et elle est en gélatine, on peut ajouter ça. Mais du coup, quand tu la tournes, elle est toute molle. Et elle se durcit quand elle est dans la serrure. Très bien. Exactement. Je vais te demander, pour faire ce genre de clé, il me faudra au moins 2 réussites. Ouais. De réussite, on lance combien de 3D, non, ça me paraît bien. dés? Ouais, j'allais dire pareil. Parce que 2, ouais. 2, c'est tendu, mais 3. Ok. 3, c'est jouable. Hmm. Il faut faire 2 succès sur 3D, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Je pense que ça suffit. 2 4 sur Ok. Eh ben, allez. 3D12, ça va. Stat, c'est raisonnable. Ouais. Mm. Au pire, on t'en veut. C'est réussi, mais c'était pas beau. Franchement, j'ai failli dire tu as failli me porter la poisse. Tu remarqueras que je ne fais aucun jet depuis Genre, le début oh, parce que c'est je pas- suis dans un mood et dans un Oh, moment c'est de. facile, hein, t'inquiète pas. Je vais te demander la taille de la clé passe-partout, parce que tu m'as dit qu'elle était plus grosse qu'accoutumée, donc Ouais. quelle taille fait cette clé? Elle fait cette taille-là, à peu près. Donc, En mode clé de la ville. vraiment, je suis obligée de la manipuler à 2 mains au démarrage, quoi. Ok, ça marche. Alors voilà, n'oubliez pas que pour l'instant, Alors, vous n'avez cette pas de doigt. taille-là, c'est la taille, pour ceux qui regarderaient pas, je sais pas, je suis nulle en estimation de taille, mais on est sur du bon, Un peu moins du d'un bon mètre. 40 cm. Ah oui, moins d'1 mètre quand même. Mais on doit être allé sur du 40-50 centimètres. Ok. Donc tu C'est prends plutôt honnête tes pour une 2 clé. mains, tes 2 bras gélatineux, tu passes comme ça, tu mets la clé Les et 2 tu bras ouvres. gélatine. Tu ouvres le casier et là, à l'intérieur, tu trouves des chaussures de sport, taille 36. Et tu vois un dossard de couleur violet. Ok. Et pendant que tu es en train d'observer ce que tu as trouvé à l'intérieur, vous avez la phase 2 du sommeil paradoxal qui vient de s'activer. Vous sentez que le rêve se ralentit, que tes mouvements, tu vois, tu as tes bras qui se dédoublent quand tu essayes d'attraper un dossard ou bien regarder des chaussures vraiment sous toutes ces coutures. Et puis vous sentez aussi qu'il y a derrière, enfin tu sens derrière toi, derrière la double porte, enfin en tout cas la double porte qu'il y a derrière toi, que la double porte s'enfonce dans le sol. Et puis lorsque ça s'arrête, le rêve reprend, mais les doubles portes sont toujours enfoncées dans le sol comme si elles s'étaient dégondées. Et on est parti pour la 3e phase de sommeil paradoxal. Il vous reste 30 et 40 minutes. Ah oui. Moi, C'est je pas vais très enfiler le dossard et les chaussures parce qu'il se trouve que c'est ma pointure 36, donc autant qu'on en profite. Enfin, la pointure à de fait. Camélia, hein, parce que c'est pas la mienne. Et vraiment, quand tu mets le dossard et les chaussures, tu sens que tu as cours de sport et que c'est pour aller faire du dodgeball, balle aux prisonniers en français.
Parfait. On va aller se faire une petite partie de balle aux prisonniers. Enfin, on va essayer. Du coup, les portes sont semi-enterrées, donc je me dis qu'on va pas Oui. pouvoir passer par là. Pardon, ça ressemble à. Tu peux le voir parce que comme elles sont dégondées, hop, Hmm. tu peux voir à l'intérieur que c'est un couloir qui mène, sûrement tu le sens, tu le sais, au gymnase. Hmm. Là, les Cela dit, si portes elles sont dégondées et enfoncées qu'elles dans le sang. sont enfoncées de moitié, je Ouais. peux passer au-dessus. Tu peux un peu grimper. Bon, c'est des portes qui font 2 mètres, donc on va dire qu'elles sont enfoncées de 50 cm. Ouais, voire 70. Ouais, mais après, donc je ouais, peux tu aller passes au-dessus. chercher un truc, tu Un vois. taureau, par exemple. De toute façon, on est gélatineux, on peut passer à travers un peu les interstices. Oui, j'ai envie de dire, c'est dit. C'est moins cool qu'un Puis taureau. bon, si mais- elle change du 36, ça m'étonnerait qu'elle fasse 1m90, tu vois ce que je veux dire. Non, mais elle est gélatineuse, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Donc, allez, donc je vais trouver peut-être un truc comme c'est James qui est avec taureau. moi, peut-être quelque chose de me faire la courte échelle pour que je puisse passer au-dessus des portes. Je vais venir et je vais tenter de changer ma forme d'être gélatineux pour Oui. faire une espèce d'escalier. Ok, genre barbe à Ah papa, oui. quoi. Genre, Allez, les- Barbapapa. ouais, Ok. carrément, papa. Est-ce que c'est un pouvoir que tu peux faire à ta guise, c'est-à-dire que tu peux transformer en escalier et puis revenir à ta forme, ou c'est juste là tu vas transformer en escalier et puis tu resteras un escalier? Non, je vais changer de forme en fait. Je suis gélatineux, donc je n'ai pas de forme fixe. Et Ok, donc, voilà, je prends une forme d'escalier, puis je reviens normal. ok, une réussite. Est-ce que tu dis Patrick quand tu fais ça? Je vais voir en fonction des réussites. Alors attends, parce que je ne sais plus où est ma barre. Excusez-moi. Fil d'instabilité psychique. Je vais prendre. Allez, 1 dé, je suis joueur. Zou. Yay! Vraiment, on surfe. En même temps, pour l'instant, on est resté au niveau 4, hein, on est bien. Ça Ouais, ressemble pas à la ouais. partie que vous. On fait Non, avec non, l'échec vraiment hein, pas. quand même depuis tout à l'heure. Vraiment pas. Tu te transformes en escalier et donc toute l'équipe, si elle le souhaite, peut t'utiliser pour passer de l'autre côté de la porte. Oui, utilisez-moi, oui. Bah ouais, hein, du coup. On va l'utiliser, hein, sans scrupule. Use me, use me. Donc tu te fais littéralement marcher dessus. Exactement. Et vous arrivez dans le couloir. Et toi, du coup, qui est derrière, qu'est-ce que tu fais lorsque tu reprends ta forme normale? Ouais, est-ce que je vais essayer d'escalader un peu, de sauter pour accrocher le haut de la porte avec mes petites pattes de gélatine. T'avais peut-être des petits crochets, peut-être des petits crochets sur ton Ouais, escalier, tu sais, pour. peut-être que je m'étais accroché en haut pour que les autres puissent passer. Je sais pas. Allez, on va partir là-dessus. Allez, soyons fous. Vous arrivez tous dans le couloir et vous jetez un œil à travers les vitres transparentes donc de la double porte qui est en face de vous. Et vous voyez effectivement le gymnase. Le gymnase avec, en tout cas des débris, le symbole de l'école. Vous avez le terrain qui ressemble à un terrain de dodgeball pour ceux qui savent à quoi ça ressemble. Et vous avez des gélatineux qui ne sont pas de couleur bleu clair, comme au début de tous les gélatineux que vous avez rencontrés. Mais là, ça va du rouge dégradé au violet. Donc rouge au niveau du torse, de la tête, et jusqu'au violet au niveau des jambes. Ils sont Est-ce qu'à votre 5. avis, ça veut dire qu'il faut lancer à la tête? C'est une cible. Ils sont pas 4 mais 5. Donc ils sont 5, ils sont regroupés et ils discutent entre eux. Bah, allons les voir. Ok. Je vais les voir et je vais leur dire: «Salut, vous êtes là pour une partie?» Ok, donc Momo, tu passes la double porte. Et Oui. là, donc cette phrase, vous êtes là pour une partie. Et là, t'as les 5 qui s'arrêtent, qui se retournent, qui font Belle moche, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je regarde autour de moi. Il me regarde moi? Non, ils regardent Charlie. Alors je me regarde Oh. moi. T'es un gélatineux bleu comme tout ce qu'il y a depuis Bien. le début. C'est à moi que vous parlez là? Bah oui, la moche est devenue bête en plus d'avoir un physique ingrat. Je vois que vous volez haut en termes de répartie. Vous savez, on n'a pas vraiment besoin d'être beau et fort pour vous éclater au dodgeball, donc si vous voulez, on peut régler ça sur le terrain.
Ah bah nous, ça nous fera plaisir, mais tu te souviens que la dernière fois, oula, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, t'as pris un ballon plein fouet dans le visage, nez en sang. Ah ouais, qu'est-ce que c'était drôle. Et donc tu veux remettre ça, enfin, ça fait longtemps qu'on t'a pas venu au gymnase en tout cas. Ouais, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant 2 ans que je me suis entraîné? Non, ça va être génial alors. On va te remettre une raclée. On se met d'accord, hein, si jamais on te bat, tu vas pas retourner voir la directrice parce que t'as pris un ballon dans le nez. Ça dépend si je joue fair play ou pas. Oui, on va jouer, bien sûr qu'on joue fair play. Bah écoute, le problème c'est que nous on est 5 et t'es toute seule, alors qu'est-ce qu'on... Non, Oui. non, elle est pas toute seule. Oh là! Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le gang des moches maintenant. Donc t'as fait 2 ans, t'as réuni les plus moches du lycée et on va se faire une partie. Bon, ok. Bon, ça marche. Bah, équipez-vous des dossards violets et nous, on va jouer en... Bah, nous, on va pas mettre de dossards. Est-ce que ça vous va? Ok. Allez. On va se les faire, hein, c'est Mais tout, hein. vous êtes quand même un de plus que nous. Oui, c'est vrai. Et on s'en fout. Ah Ok, d'accord. donc, Donc plus en termes de fair play, ça commence bien, quoi. Oui. Oui, oui, c'est fair play. Bah, du coup, c'est nous qui allons commencer. Est-ce que on peut générer un espèce de autre joueur, mais genre assez balèze, tu vois, qui peut limite nous servir d'écran pour pendant qu'on leur lance des trucs. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un sportif de haut niveau, de l'équipe américaine qui joue aux Jeux Olympiques, enfin tout le bordel. Exactement. genre Tout Ben le Stiller bordel, ouais, évidemment. Ben Stiller dans Dodgeball. Est-ce que ce Ben Stiller, ce sera Ben Stiller ou est-ce qu'il sera en gélatine bleue? Bah, c'est Ben Stiller en gélatine bleu. Mais c'est un gélatine bleu, mais qui a vraiment le visage, tu vois, les traits de visage de Ben Stiller. Est-ce qu'on peut lui donner Ok. une moustache? Allez, C'est donne-moi possible. une moustache. Donc, le super joueur qui vient combler l'équipe, ce sera au moins 2 réussites. Allez, chat, C'est qui veut le lancer? J'y c'est vais? ton idée. Bah, toi, c'était toi qui avais proposé. Allez, je repars sur 3D comme tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ok, Allez. 3, 7, Ouf, 7. c'est bon. Vous venez de perdre un dé de la réserve commune. C'est la Tu première. J'ai perdu un génères. dé, mais au moins. Quand tu te concentres pour générer, tu vois qu'il sort de ton corps un deuxième gélatineux. Et tu sens que lui, il est déjà équipé. Il est prêt à faire du dodgeball et il a des chaussures, il a un dossard violet. Et tu sens que vraiment, il Parfait. est devant et il est prêt. Et quand on vous avait demandé si vous aviez la balle dès le début, les joueurs d'en face vous ont lancé la balle de couleur bleue, tout en vous disant ah, oui, il n'y a pas de souci, de toute façon, la balle, on va la récupérer. Et vous allez au moins essayer d'au moins faire un lancer. Tenez. Quand on s'apprête à lancer, j'aimerais bien que leur corps s'immobilise, tu vois, qu'ils se mettent à durcir. Ok. Sort surnaturel à distance. Ils sont pas très loin de réussite. J'utilise les 3 G aussi. Oui. Mmh. Joli. Not bad. Wouah. Ok. Allez, 5. Donc tu sens que. Alors, pulvérise-le! Pulvérise-le! tu vas me dire, si j'ai bien compris, c'est au moment où la balle va quitter ta main, Ouais. eux, ils vont se figer net. Ouais, c'est ça. Ok. Pour pas pouvoir esquiver, du coup. Oui. Qui a la balle? Bah, honneur à Charles. Allez, Charlie. Charles. Ouais, bah, je vais lancer la balle et je vais tenter un Twix. Un Twix de gélatineux. Ouais. En fait, je vais lancer la balle et il y a un bout de gélatine qui va rester accroché à la balle. Comme Oui. ça, si ça les touche, ça va revenir dans ma main. Un Twix que j'ai peut-être piqué dans Hunter x Hunter. Ou alors c'est d'un jeu chez Ubisoft. Très bien. Il n'y a pas de souci, au moins 2 réussites. 2 réussites. Très bien, j'utilise les 3D? Bon, de toute façon, Ouais, deux oui, réussites, vas-y, deux, vas-y. ouais, Oui. Pour les bolos. mince, ouais, mais on a perdu un dé. Bon. Un échec, 2 réussites, c'est validé. Au moment où tu te concentres pour... Alors, en tout cas, tu sens que tu peux décrocher ta main pour faire ce lancer. Et au moment où tu armes ton bras et tu commences à lui imprégner de la vitesse, tu sens qu'il y a quelque chose qui tire en toi, comme si ça voulait récupérer une émotion. Comme si ils ont envie de prendre un morceau de toi au moment où tu vas lancer la balle. J'arrive à identifier quelle émotion. Enfin, si c'est une émotion précise. Eh bien, en fait, l'émotion, c'est la balle qui t'en demande.
Ok. Je vais. Quand je sens ça, je vais essayer de me canaliser, me concentrer sur les insultes en fait qui m'ont dit tout à l'heure. Ça va beaucoup m'énerver et je vais avoir vraiment envie de leur mettre une grosse mandale, une grosse raclée quoi. Ok. Je vais un peu appeler toute ma colère par rapport à ça. Vous voyez donc votre cher Charlie qui a au niveau de sa poitrine qui devient rouge, son bras devient rouge et la balle commence à devenir rouge elle aussi. Lorsque la balle quitte sa main, enfin en tout cas la main reste accrochée dessus, mais en tout cas quitte son bras, il redevient complètement bleu et le rouge part à une vitesse qui transperce la première personne, qui lui fait un trou énorme dans le torse et la balle vient se loger dans le mur en face et faire un gros cratère. Et la balle tourne sur elle-même, ralentit petit à petit et redevient bleue. Celui qui s'est fait transpercer tombe au sol. Ah, bien fait. Chais. J'ai Et un une chais, petite il dirait. question là-dessus. Moi, j'ai une compétence du coup qui me permet de ressentir lorsqu'une action va bousculer le patient Ouais. pendant une phase de sommeil paradoxal. Il me semble que c'est le cas. Mhm. Est-ce que justement le fait qu'il ait explosé un des gélatineux, ça peut avoir un impact justement sur le patient, enfin sur la patiente? Ce que je peux te Est-ce que dire, ça c'est va que la bousculer? Est-ce que ça dans va toute provoquer l'action quelque qu'il a chose? faite, il y a une chose, il y a un tout petit élément qui peut être responsable du fait qu'on bouscule le patient. Mais je peux pas te dire laquelle. Mais en tout cas, dans toute son action, il y a quelque chose. Ok. Mais c'était pas assez puissant, c'était pas assez. Enfin, en tout cas, c'est un indice. Moi, je vais Ok. rebondir là-dessus. Je vais moi aussi faire appel à mes connaissances psychanalytiques parce qu'il y a un truc Mhm. qui me perturbe depuis le début, c'est les couleurs, vraiment. Il y en a partout. Là, je viens de voir que le rouge, a priori, c'était lié à la colère, mais c'était pas limité à ça. J'aimerais identifier une allégorie Oui. et donc savoir à quoi fait référence cette multiplicité de couleurs qu'on retrouve et sur les êtres animés et sur les êtres inanimés dans ce rêve. Et si tu peux essayer de trouver à quoi correspond le violet, le mauve. Tu sens que les couleurs sur les gélatineux correspondent aux sentiments, aux émotions qui sont générées par le gélatineux en question. Ok. Eux, ils sont rouges en haut, c'est ça? Rouge et violet en bas, ouais. Donc, les jambes. Ok, donc l'émotion qui est créée par les gélatineux, c'est ça? Par l'individu en question. Ouais, qui vraiment qui incarne, enfin le gélatineux avec sa couleur incarne vraiment des émotions. Du coup, est-ce que j'ai pu récupérer la balle vu que j'avais accroché ma main? Oui, Plus de et balle. elle repart du mur en couleur bleue vers toi. Ok. Je vais récupérer la balle et je vais essayer de la relancer sur un gélatineux. Mhm. Euh, Ça va me demander une émotion également. Oui, mais tu peux la refuser par contre. Ouais, mais Mais non, je vais pas la refuser. ouais. Je vais me dire, putain, en fait, ils sont vraiment nuls. Ils Mhm. sont ridicules et je vais un peu canaliser cette émotion de moquerie en leur lançant. Là, je ne refais pas le coup de la main qui reste accrochée, je lance vraiment la balle. Mais Mhm. je me dis, ouais, c'est un peu. Je me concentre sur cette émotion de, un peu de supériorité, de raillerie, de moquerie en balançant la balle sur un des gélatines. Ok. La balle prend une teinte violette Ok. et tu la lances. Et tu sens que le gélatineux qui est le plus au devant essaye d'attraper la balle, ça le touche, ça tombe au sol. Et le gélatineux lui aussi tombe au sol. La balle est de l'autre côté, du côté des adversaires. Qui ne bouge pas, du coup. Il ne bouge pas, la balle ne bouge pas, elle est bleue, elle est au sol. On a le droit de la récupérer dans le terrain adverse, dans le camp adverse. Selon les règles de la balle au prisonnier, non. Des règles. Mhm. On est des ouf. Euh, je vais, euh, je vais vouloir ramener la balle de notre côté euh, Non. via la disponibilité qui permet de téléporter devant moi un élément que j'ai déjà vu, y compris si je suis en train de le voir, j'imagine. Ça, c'est une compétence de courant psychanalytique. Oui, C'est ça. tout à fait. Très bien. C'est un test Oui. d'action.
Facile. Facile, c'est une réussite. Ok. Et c'est dans tout le rêve, Pardon? au passage. Oui, Tu peux faire ça dans tout le rêve. Yes. Let's go, 2D les gens? Oui, vas-y. Au cas où. Allez. À l'aise, 12 et 5. Tu es totalement large. La balle te revient dans la main. Ok. Je sais qu'on a un temps limité, donc je vais essayer d'accélérer les choses. J'aimerais lancer la balle et je vais essayer de la lancer très très rapidement et de faire en sorte de lancer 3 balles en même temps pour toucher les 3 adversaires restants. Est-ce que c'est elle part, elle se divise en 3? En fait, dans mon idée, c'est que je fais le geste tellement rapidement qu'il y a une espèce d'écho de la balle, comme si elle rebondissait systématiquement sur les 3. Ok, ok. Tac, 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 tac. Il me faudra. Il faut 2 réussites. Bon, écoute, on a 2D. Let's go. C'est bon. Ah, mais vous êtes large ce soir. Ouais, on est, je sais pas ce qui se passe, vraiment. 9 et 4. Magnifique. La balle, au moment de partir, te demande une émotion. Est-ce que tu lui refuses ou est-ce que tu insuffles une émotion? Je vais insuffler l'émotion de la confiance en moi. Ok. La balle, ton torse devient jaune, un peu ocre. Ton bras devient ocre et la balle ocre elle aussi. Et quand elle part, tu reviens totalement bleu. La balle part, divise en 3 un peu de manière floue et puis va toucher les 3 d'en face. Eux, ils essaient de bouger, d'esquiver, ils peuvent pas. Les balles tombent au sol et ils sont tous éliminés. Vous sentez une perturbation dans le rêve, quelque chose s'est passé. Vous sentez que c'est pas forcément quelque chose de bien ou de mal, mais en tout cas, quelque chose vient d'être modifié dans le rêve. Lorsque vous faites demi-tour, la salle des casiers a totalement changé. Au sol, vous voyez le casier violet, numéro 27, qui n'est pas rangé. Tous les autres casiers sont tous rangés, ordonnés, par couleur et debout. Et ils sont triés par, en ordre. Dans l'ordre, tout à fait. Le 26 et le 28 sont debout. Ok. Bah, ouvrons-le. Quand tu t'approches du casier, t'entends bam, 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 ça tape contre les parois. Comme si quelque chose essayait d'en sortir. Oui, mais ça ressemble à un bruit de métal contre métal. La canette, les gars, la canette. Ah Peut-être oui. on l'ouvre pas tout de suite. Oui, la canette, exact. Bien joué. Est-ce qu'on essaierait pas de la remettre dans à son emplacement Peut-être de le replacer comme il avant faut. de l'ouvrir? Ouais, ça me paraît pas mal. En tout cas, quand tu ouvres le casier, rien de dangereux, mais tu vois effectivement une canette au raisin complètement sous pression qui rebondit, vraiment qui shake de partout et qui tape contre les bords et comme si on pouvait, comme si elle était pas vivante, mais en tout cas elle rebondit partout. Ok, j'essaie de la rattraper. Avec tes 2 mains gélatineuses, tu l'attrapes et t'as tes bras qui se secouent, mais tu peux l'attraper. Ok. Je suis en train de vibrer, je fais c'est bon, tout est en ordre. Est-ce qu'on n'essaierait pas de la mettre dans un autre casier, peut-être un jaune, tu vois, qui était plus associé à l'émotion de la confiance en soi? Pour essayer de... Ouais. Je vais. Cette canette, elle aura peut-être sa place dans le distributeur. Je vais, je vais essayer, parce qu'elle est en train de bouger dans tous les sens dans les mains de James. Je vais dire, ok, essaye de rester immobile 2 secondes. Et moi, je vais essayer de poser ma main sur la canette. Et je vais essayer de sentir si c'est l'élément perturbateur du rêve ou pas. Tout Donc ça, va bien. c'est une compétence, ça? Ouais, compétence conclusion de la canne. Ok. D'accord. Tu poses ta main dessus et tu sens effectivement que c'est l'élément perturbateur. Donc il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites une extraction, en partant du principe que c'est le seul élément perturbateur du rêve, mais en tout cas c'est bien ça qu'il faut extraire, ou alors vous réparez cette histoire de canette. Voilà, je vous laisse la suite. Peut-être essayons de la mettre... parce que c'est vrai que si on extrait, on modifie potentiellement la personne. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas le plus grave. Le plus grave, Ce qui n'est pas le plus grave, mais vu qu'on a encore un petit peu de temps, je propose qu'on essaye peut-être de la remettre dans le distributeur.
Ouais. dans un premier temps. Sachant qu'on Après, n'est bon, pas allé voir à l'hôpital ouais. et que dans son dossier, il en est fait mention. Il a subi plusieurs examens sans résultat. Mm. Déjà, remettons-la dans le distributeur. Essayons, ouais. Devant le distributeur, vous pouvez voir qu'il y a une vitre quand même en plexiglas et pas mais pas en verre. Est-ce qu'on n'a pas la super clé de tout à l'heure oui. qui pourrait servir à Ah oui. ouvrir? Effectivement, si vous passez par derrière le distributeur, vous pouvez voir qu'il y a une trappe qui permet d'ouvrir. Allez, vas-y, Camélia, sors ta super clé. Camélia super clé. Si. Du coup, si je réutilise ma super clé, je dois refaire un jet? Non, effectivement. Donc tu places la super clé, tu ouvres le distributeur, vous placez la canette dans le compartiment, je pense, vide. C'était la destination. Yes. Vous refermez et vous voyez dans le distributeur une canette qui bouge toute seule dans son rack. La seule d'ailleurs du rack. Et si on essayait cette fois Et- de la choisir et de l'acheter cette fois? Un peu comme si on l'avait choisie parmi les autres. On peut, mais cette fois, c'est pas moi qui paye. $1. Faut que tout le monde Parce mette qu'elle un peu veut- à la On peut contribution. pas, Allez, donnez-moi des sous, donnez-moi des sous, donnez-moi des sous. on peut pas Je taxer veux bien $1? générer $1. T'as dit quoi, Mais chat? vous voulez pas taxer $1? Je suis sûre qu'ils sont gentils. Ils sont gentils depuis le début. Peut-être il y en a un qui va nous prêter $1. Moi, je gueule dans la salle. Quelqu'un $1? Il y en a, il fait c'est pour quoi faire? C'est pour une canette. Oui, si t'as soif, tiens, vas-y, il te file $1. J'ai jamais été aussi simple de convaincre des gens. Du coup, je mets $1 et je tape le code à l'emplacement de la canette. C'était ça l'idée? Ouais. Tu vois le rack qui s'active, la canette qui tombe dans le casier en bas, qui bouge et t'entends pa, 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 pa. Et puis c'est tout. Ok. Et la canette bouge pas, elle est plus surexcitée. La canette elle bouge. Ah si, elle est super excitée. Ah, si, t'entends elle vraiment bouge que ça toujours, tape, d'accord. ouais, ça tape dans le casier. Moi, je suis toujours d'avis qu'il faut l'ouvrir pour relâcher la pression, mais Bah, le problème, C'est c'est que pas- si on relâche la pression, ça peut exploser, littéralement. c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que cette canette bouge enfin, non, pas qu'est-ce qui fait que cette canette bouge. Il faut qu'on règle le symptôme, pas forcément la maladie, mais si on essaie de réfléchir un peu à la maladie, ça peut quand même nous aider. Donc, elle a des Elle était tics, enfermée. Sachant elle que était enfermée dans le casier. C'était une canette de raisin, donc mauve, donc c'est l'émotion de la moquerie, de la raillerie. Peut-être qu'elle a été effectivement enfermée dans le casier. Et de toute façon, on s'est fait huer par les gars quand on est arrivé sur le terrain. Donc, a priori, peut-être qu'elle a été enfermée dans le casier parce qu'après la partie de dodgeball, elle est allée se plaindre à la directrice et que les autres se sont vengés. Ça pourrait être un truc un peu comme ça. T'es sûr que c'est la moquerie? À quel moment la balle est devenue violette quand tu l'as lancée? C'est quand j'ai canalisé l'émotion de me foutre de leur gueule en D'accord. disant qu'ils Ouais. étaient nuls, quoi. Ok. Rouge, c'est plutôt la colère. Jaune, Ouais. c'est plutôt la C'est confiance vrai. en soi. Bleu, j'imagine que c'est plutôt le calme, le neutre. J'ai pas trop d'idées pour les autres. Parce qu'il y a des casiers verts, c'est ça encore? Ouais. Tout à fait. Vert, est-ce qu'on n'est pas sur l'altruisme ou l'ouverture aux autres ou côté un peu Pour passif? moi, le vert, c'est la couleur de l'espoir, mais après. Bah, on peut peut-être tenter de mettre dans un casier jaune, qui est la Ouais, couleur de la c'est confiance en soi, ce que je me disais tout à l'heure. Ouais. ou alors dans le bleu pour l'apaisement. Pour voir. On peut tenter le Essayer jaune. déjà de mettre dans un autre casier pour voir s'il se passe Ouais, quelque ouais. chose. Ouais. Essayons le jaune, ça me paraît être une bonne idée. Donc, on fait ça, on met la canette dans un casier jaune. Vous ouvrez le casier, à l'intérieur, vous trouvez un dossard jaune, des chaussures taille 36, et vous mettez la canette qui rebondit partout. Si vous fermez la porte, ça rebondit, vous entendez vraiment taper contre les parois, et ça ne s'arrête pas du tout. Ok. Et dans la bleue Pareil, et la verte? pareil. Ok. 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 J'hésite. Est-ce J'ai que je l'impression que si on peux essaie de utiliser- l'ouvrir et de Ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Je disais, est-ce que je pourrais utiliser mon
ma compétence mémorielle, je sais pas, c'est écrit: «Donne accès à une information donnée par le meneur sur l'histoire du patient». Oui. Ok. Sur quoi tu aimerais avoir une information? J'aimerais avoir une information sur, justement, est-ce qu'il y a eu, des «actions» entre guillemets pour l'aider ou pas suite à ouais, je pense que c'est pas mal ça. Suite à son harcèlement, voilà, ce qui a pu découler, est-ce qu'elle a pu en parler? Est-ce qu'elle a pu, voilà, est-ce qu'il y a pu avoir une action peut-être des adultes ou Oui, tu sens qu'elle a été suivie par un ou des professionnels. Tu as pu lire ça dans le dossier. En tout cas, par des professionnels, à des adultes. Tu sens qu'elle a aussi qu'elle a essayé de parler aux professeurs qui n'ont pas suivi sa demande. Du coup, c'était elle qui devait changer d'école et pas les harceleurs. Et que du coup, après, derrière, elle a été suivie par le corps médical pour essayer de soigner ses symptômes de tics gestuels et vocaux. Qui ont essayé de soigner le problème avec des médicaments. Voilà. OK. Est-ce que vous voulez qu'on essaye l'hôpital? Ouais, on peut Ça faire ça. peut valoir le Bah, coup, je me ouais. dis que On garde la Alors, canette avec nous. on garde évidemment la canette, il faut pouvoir l'extraire en cas garde la d'urgence. canette, ouais. Mhm. Ok, et bah écoutez les gars, je suis chauffeur du bus, donc je vais faire apparaître le bus devant nous pour qu'on aille directement à l'hôpital. C'est donc le bus magique, on est bien d'accord. Oui, C'est le Allez. bus Quand vous ressortez, je peux vous montrer ceci parce que vous allez passer. Là, j'ai la tuile qui m'ennuie, voilà. Quand vous prenez prendre la direction de l'hôpital, vous pouvez voir que derrière l'hôtel de ville, il y a des pavillons. Tous sont délabrés, sauf celui qui est en bas à gauche, dont la maison a l'air totalement intacte. Donc il y a 2 bâtiments intacts, qui est l'hôtel de ville et une maison en bas à gauche de la carte. Du coup, je te demande, est-ce que tu veux aller à l'hôpital? est-ce que les maisons étaient là avant? Est-ce qu'on a apparu ou juste on les avait pas vues avant? Bon, pour moi, vous les avez pas vus. Vous étiez en direction de l'école. Ok. Vous avez pu un peu les apercevoir Ouais, si on vous était voulez, dos vite fait, mais vous Ouais, étiez dos. Ouais. on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a changé dans le rêve. Non, Avec la nos seule chose qui a actions. changé pour vous, c'est le couloir au casier. D'accord. Mmh. On s'est pas trop penché sur l'hôtel de ville, qui était jusque-là le seul bâtiment encore intact. Et maintenant, il y a cette maison. C'est ce qui n'est pas touché par la tempête de bulles. C'est ce qui n'est pas perturbé chez elle. Je me dis que la maison, ça pourrait être, chez elle, non? Après tout, sa famille, avait l'air, plutôt, aimante et Bah, cetera et accueillante, ouais. peut-être elle les protège, il y a de grandes chances que ce soit chez elle, ouais, effectivement. Ok, bah, on peut tenter ça alors. Ok, let's go à la maison. Ok, on prend le bus et on y va. Yes. Oui, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vous place Merde, juste j'avais le mis bus la devant marche arrière. maison. Pardon, c'était la marche arrière. Excusez-moi. Et vous arrivez donc à la maison.